et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire ce maquillage dans les tons bordeaux. Ça fait très maquillage automne-hiver, mais écoutez, moi dès qu'on commence à sortir de la période de l'été, je switch complètement de mood et je retourne à des maquillages comme celui-ci qui sont beaucoup plus sombres et intenses. Je dois dire que ça me correspond beaucoup plus que les maquillages que je peux faire en été qui sont souvent plus frais, plus pétillants, qui sont aussi beaucoup plus soft. Moi j'aime bien la couleur, j'aime bien l'intensité et ça c'est ce qui me correspond à 100% et je suis ravie de faire ce maquillage avec vous aujourd'hui. Enfin voilà, je vous fais pas patienter plus longtemps et on va démarrer tout de suite. Je vais commencer par appliquer ma base sur l'ensemble de mon visage. Donc là c'est la Marshmallow de NYX Cosmetics. Je l'applique avec mes mains comme d'habitude. Pour le fond de teint, j'ai mélangé une pompe du LC NYX de Bourjois en teinte vanille avec une goutte du fond de teint Total Control Drop Foundation de NYX Cosmetics en teinte Light Porcelaine parce que le LC NYX de Bourjois est un petit peu trop foncé et un poil trop jaune pour ma carnation. Et le Light Porcelaine de NYX Cosmetics il est encore trop clair pour moi pour le moment, mais ça ira mieux en hiver. Et là je l'étale avec mon pinceau Jessup et c'est le 103 Define Buffer. Pour corriger mes cernes, je vais utiliser comme d'habitude la palette Pro HD Cream Contour de Makeup Revolution et je me sers de la teinte abricot la plus foncée. Je vais pas trop utiliser le jaune aujourd'hui parce qu'elles sont pas trop violacées, c'est surtout bleuté. Mais sinon quand c'est un peu bleu et un peu violet, j'utilise le jaune et l'abricot le plus foncé. Et pour appliquer le produit, j'utilise un petit pinceau plat comme ça et c'est le 233 Cream Shader de Jessup. Je continue avec la même palette et cette fois-ci je viens réchauffer mon teint avec un peu de bronzer. Donc je vais en mettre au niveau du front et des joues, et un petit peu au niveau des maxillaires et du menton. Donc j'utilise un petit pinceau boule comme ça de Jessup, c'est le 110 Face Shape. Voilà, je viens travailler sur les zones où je veux apporter un peu plus de contraste. Je vais passer au blush et je viens me munir de ma palette Athena et je prélève à la spatule la teinte Bordeaux Lead 20 de la palette et je prends mon pinceau de tout à l'heure avec lequel j'ai appliqué mon bronzer et je viens tapoter dans la matière pour bien l'intégrer au pinceau. Et maintenant je vais venir l'appliquer sur les zones où je vais mettre du blush. J'y vais en tapotant tout doucement pour pas faire une grosse tache de couleur d'un coup et que ça se fonde bien dans le maquillage. Maintenant je vais poudrer mon teint avec ma houppette LH Cosmetics et ma poudre No Color Powder de RCMA. Je fais ça sur la zone T et après je vais prendre un pinceau pour poudrer le reste du visage pour que ce soit un peu plus léger, mais au niveau de la zone T je veux que ce soit bien fixé, donc je prends ma houppette. Pour poudrer le reste du visage j'utilise le pinceau BB101 de Beauty Bay. On reviendra sur le teint après. Là on va passer aux yeux et je vais appliquer ma base de chez Makeup Revolution, la Ultimate Eye Base en teinte claire. Je l'applique sur l'ensemble de ma paupière au doigt et après je viendrai estomper un peu avec un pinceau plus fluffy pour être sûr que la matière soit bien étalée et qu'il n'y ait pas de différence d'épaisseur à certains endroits. J'utilise le pinceau BB205 de Beauty Bay pour venir homogénéiser l'ensemble. Maintenant avec un petit pinceau boule de chez Morphe, je viens prélever le fard rouge foncé de la palette Sugar Trip Squad de NYX Cosmetics et je viens le placer au niveau de la paupière supérieure dans le coin interne. Garde l'œil ouvert pour le faire, pour bien être sûr que la couleur dépasse de mon pli paupière vu que j'ai la paupière un petit peu tombante et je l'estompe vers l'extérieur. Je viens également le placer au coin externe de l'œil et je viens relier avec l'autre côté. J'estompe ensuite vers les tempes et je ramène un petit peu à l'intérieur de l'œil.
Et avec ce qui reste sur mon pinceau, je viens faire au niveau du ras de cils. Je garde la même palette et je vais venir prélever la teinte marron qui est juste à côté du rouge foncé. Et je vais venir intensifier là où j'ai mis ma teinte rouge en fait, vraiment dans les creux et au niveau du coin externe de l'œil. Et pour ça, je prends un tout petit pinceau boule de chez Morphe aussi qui fait presque comme un petit stylet. Et je viens poser là où je veux l'intensité, donc au niveau du creux de l'œil. Et au niveau du coin externe, je vais venir faire un espèce de petit V comme ça. Et je vais estomper le tout. Et puis j'hésite pas à reprendre mon pinceau avec lequel j'ai appliqué ma teinte rouge pour bien estomper le marron et l'intégrer dans la couleur. J'essaye de pas manger toute ma couleur rouge que j'ai mise juste avant, mais c'est pour apporter un peu plus d'intensité au maquillage, ça va apporter un peu plus de profondeur au regard. J'hésite pas à bien estomper ma teinte et venir en remettre après par-dessus pour la réintensifier. Vaut mieux faire comme ça au fur et à mesure pour être sûr d'avoir le résultat qu'on veut plutôt que d'en mettre trop d'un coup et de ne pas réussir à l'estomper correctement. Donc là j'y vais petit à petit et quand j'aurai atteint l'intensité qui me convient, j'arrêterai. Et avec ce qui reste sur le pinceau, je viens vraiment au ras de cils pour venir intensifier la ligne des cils du bas. Maintenant, je reprends mon pinceau boule de Morphe que j'ai utilisé au début pour appliquer le rouge et je viens prélever dans la palette Sweet Peach de Too Faced la teinte White Peach pour venir adoucir les bords de mon maquillage. Donc je le fais sur tous les bords, au-dessus et en dessous. Ça va me permettre vraiment de gommer cet effet très bloc de couleur sur les yeux et venir fondre les bords de manière plus douce. Donc bien sûr moi je prends cette couleur là parce que c'est la couleur qui se rapproche le plus de ma couleur de peau, mais si vous n'êtes pas de la même couleur de peau que moi, prenez un fard qui correspond à la vôtre parce que sinon ça va juste vous faire des traces blanches ou des traces jaunes si vous êtes plus clair que moi. Et de faire ça aussi, ça va permettre un peu de préciser la forme parce que le fard de la couleur de votre peau il va agir un peu comme une gomme et vous pouvez un peu effacer les défauts du maquillage entre guillemets pour redonner une forme qui est plus précise. Maintenant je vais prélever la teinte White Peach et la teinte Peaches and Cream de la palette Sweet Peach de Too Faced avec un pinceau plat et je vais l'appliquer sur le reste de ma paupière où j'ai pas encore mis de matière et je vais estomper les bords. Je garde le même pinceau plat et du coin externe jusqu'au milieu de la paupière environ, je vais appliquer le fard Love de la palette Jack de Makeup Revolution. Je reprends mon pinceau estompeur et je le fonds. Et du coin interne de l'œil jusqu'au milieu de la paupière mobile, je vais appliquer le fard à paupières liquide Glow Shots en teinte Grapefruit Glow de NYX Cosmetics avec un petit pinceau estompeur pour éviter que ça déplace toute la matière. Pour apporter un petit peu plus de lumière, je vais rajouter par-dessus le fard à paupières liquide NYX un peu de l'highlighter Diamond Bomb Many Caras de Fenty Beauty. Je le mets au doigt pour vraiment déposer les paillettes. En muqueuse inférieure, je mets mon crayon noir Epic Wear en teinte Peach Black de NYX Cosmetics. Pour le mascara, je vais mettre le Rocket Volume de Maybelline en teinte noire. J'en mets une bonne couche parce que je veux que les cils ressortent bien, mais en même temps j'ai pas envie de mettre de faux cils aujourd'hui. Je pourrais en mettre, hein, ça irait très bien avec le maquillage, mais j'ai pas envie. En attendant que le mascara sèche et que je puisse enlever les petits dépôts qui se sont faits sur les paupières, je vais faire mes lèvres et je vais utiliser le crayon Line Loud de NYX Cosmetics en teinte Optimistic. Donc je fais le contour avec. Donc j'ai tiré le crayon sur l'ensemble de mes lèvres pour faire un peu comme une base, mais j'ai pas de rouge à lèvres qui correspond en termes de teinte à ce crayon là, donc je vais mélanger mes deux Marc Jacobs. Il y en a un qui est violet, un qui est rouge foncé bordeaux mais pas assez violet par rapport au crayon.
il est pas assez lit devant en fait. Donc je vais mélanger les deux. Le rouge foncé c'est le Miss Scarlett et le violet c'est le Scandale. Donc je vais commencer par le rouge foncé, je vais le mettre plutôt au cœur des lèvres et je vais mettre le Scandale sur les bords. Et je vais venir fondre les deux comme ça pour venir créer ma teinte plus bordeaux lit devant. Comme j'ai les lèvres très sèches, je vais mettre un peu de gloss, le 0 de Make Up Revolution. Et ça va permettre de masquer un peu les peaux mortes et ça va lisser un peu le rouge à lèvres parce que là ça me fait des effets de matière parce que ça accroche sur les petites gerçures des lèvres. Je vais repasser au teint parce que là je suis un peu cadavérique, on va pas se mentir. Donc je vais utiliser le pinceau BB104 de Beauty Bay et je vais repasser sur les endroits où j'ai mis du bronzer avec la teinte terracotta de la palette Clay Play de Tarte. Donc là je n'hésite pas à forcer un petit peu parce que les yeux sont chargés et la bouche est foncée et comme j'ai le teint très pâle, ça fait tout de suite vraiment malade, très fade. Donc j'hésite pas moi à forcer un petit peu par rapport à ce que je fais d'habitude au niveau du bronzer et du blush après pour redonner un peu de vie au teint parce que sinon ça va pas du tout ressortir par rapport aux yeux. Et pour le blush je vais utiliser la teinte rouge foncée que j'ai mis sur mes yeux qui vient de la palette Sugar Trip Squad de NYX Cosmetics. Pour l'highlighter je vais utiliser la palette Supreme Highlight Eyes de Make Up Revolution et je vais prendre celui qui est rose dans la palette et je vais l'appliquer avec le pinceau 105 Luxe Highlight de Jason. Donc c'est un highlighter qui est irisé mais assez fin, donc il est quand même assez discret. Voilà, je vais en mettre aussi un peu sous le sourcil, un peu sur le bout du nez et voilà. Et je vais finir le maquillage en appliquant un spray fixateur et aujourd'hui je vais mettre le Fix Plus de chez MAC. Et on en a fini avec le maquillage. J'espère que ce tutoriel maquillage vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et nous on se retrouve mardi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. A bientôt. Bisous.